Moi j'ai commencé le tennis de table il y a à peu près 10 ans. Et c'est comme ça que l'aventure a débuté. J'ai découvert une table de tennis de table en centre de rééducation. J'ai pris plaisir à ce sport et après je me suis dit bah vas-y, let's go, on voit ce que ça donne pour plus tard. Et je m'entraîne tous les jours, à peu près 15 heures par semaine. Donc c'est vraiment rythmé en fonction de mon calendrier international. Où bah, y a des périodes, ça va être par bloc, où je ne vais pas beaucoup m'entraîner parce que je vais être beaucoup en compétition à l'étranger. Et après, sinon, bah, en termes d'entraînement pur, on travaille tout ce qui est technique, mobilité, déplacement et fatigabilité, la résistance à la fatigue. Et on arrive à mixer ça avec la préparation physique. Bon, écoute, t'en es où? T'as fait J'ai quoi joué, cette semaine? j'ai joué hier, c'était bien. J'ai fait le panier avec Mathis. Vendredi, j'ai joué avec Mathis. Non, Ouais. ça reprend. Moi, je m'appelle Esteban Nero, j'ai 29 ans. Donc, je suis athlète en équipe de France de para-tennis de table et je suis atteint d'une quadriplégie spastique. Donc, c'est dû à une erreur médicale à la naissance. Je suis né prématuré, les médecins pensaient que je pouvais respirer tout seul et que mes poumons étaient fermés. C'était pas le cas. Et le médecin de l'époque, du coup, il a débranché la couveuse avec l'appareil respiratoire qui me maintenait en vie. Sauf que c'était pas l'idée du siècle parce que j'ai fait un premier arrêt cardiaque de 2-3 minutes. Les cellules de mon cerveau qui font fonctionner mes tendons, elles ont manqué d'oxygène, elles n'ont pas été irriguées correctement. Et du coup, ça m'a causé des lésions qui étaient irréversibles au niveau de mes muscles. Mais les médecins, ils l'ont pas annoncé tout de suite à mes parents. Ils ont dit plus tard, ils leur ont dit que quelques mois après qu'il y avait eu un problème à la naissance, tu vois, au niveau de la couveuse. Sauf que mes parents, ils se sont rendus compte que vers l'âge de 13, 14, 15 mois, tu sais, je marchais toujours pas, j'étais pas mobile, je faisais pas de quatre pattes et ils se sont dit, ouais, là, il y a un problème. Et en gros, les médecins, ils ont dit clairement à mes parents, votre fils, il est pas viable, abandonnez-le dans un genre à la DAS et faites-en un autre, quoi. Donc, du coup, ça partait plutôt mal au niveau de ma vie, tu vois, c'était un peu compliqué. Puis, à l'âge de 15 ans, j'étais à l'étranger avec mon père et on a décidé de faire de la plongée. J'ai toujours fait de la plongée depuis tout petit. Parce qu'en fait, le rapport que j'ai avec l'eau, c'est que du coup, le handicap, il se voit pas. Tu peux vraiment te mouvoir sans problème et il n'y a pas de différence. Du coup, j'ai eu cet accident de plongée où je me suis retrouvé après 3-4 arrêts cardiaques pour aller jusqu'à l'hôpital. 6 mois dans le coma et je me réveille et du coup, je redécouvre un nouveau corps où je dois réapprendre à marcher, je dois réapprendre à parler, réapprendre à écrire, et je dois réapprendre à vivre. On m'a toujours fait comprendre que j'allais vivre avec une différence et qu'il fallait faire avec. Et justement, il fallait faire de cette différence une force pour montrer aux gens que j'étais capable de me surpasser et de pouvoir m'intégrer correctement. Mais ouais, je pense que aujourd'hui, après plusieurs années, que j'ai enfin accepté la personne que je suis et que je vis avec et j'en suis heureux. Parce que je pense que sans mon handicap, j'aurais peut-être jamais vécu autant de choses que j'ai vécues aujourd'hui, quoi. Si tu vises le haut niveau, c'est pour être le numéro 1, tu vois. Moi, je dis toujours que le numéro 2, on s'en rappelle jamais. Et moi, j'ai souvent été le numéro 2 à une époque. Et notamment, le déclic que j'ai eu, c'est lors des championnats de France en 2020 ou 2021, où je suis mené au 5e set et je me dis, je ne vais pas perdre encore. Et dans ma tête, je me dis, je ne suis pas Poulidor. Parce que Poulidor, il était connu pour être un très bon deuxième. Et non, je pense que il faut se fixer des objectifs. Et moi, je savais d'où je partais de très très loin comparé aux autres. Donc du coup, j'avais pas grand chose à perdre en fait sur les compétitions nationales. J'étais l'outsider et ça m'allait très bien justement ce rôle d'homme qui peut gagner la compétition alors qu'on ne l'attendait pas trop, quoi. Là, j'ai 29 ans, ça fait un petit peu plus... Ouais, ça fait vraiment 10 ans que je me suis imprégné dans le monde du tennis de table et seulement depuis 2017-2018 au haut niveau, alors que les autres, de par leur parcours de vie ou leur handicap, ça fait déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils pratiquent du tennis de table. Donc je partais déjà avec un bagage technique qui était beaucoup plus faible que mes adversaires. En fonction des rendez-vous que j'ai pris, soit j'ai kiné, soit j'ai entraînement de tennis de table au club à jouer les tours. Et en gros, pendant l'entraînement, on va travailler un peu tout ce qui est
technique, tactique. On va parler avec le coach aussi, il y a beaucoup de communication, notamment s'il y a eu des compétitions dans le week-end. On fait un petit débrief là-dessus, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et après, on essaye de reprendre les basiques et de remettre la machine en route pour le début de semaine, quoi. Nous, on n'est pas considéré comme joueur pro, en fait, on n'a pas le statut pro parce qu'on n'est pas valide. On est considéré comme sportif de haut niveau. C'est un pas en arrière, en fait. On mériterait, au vu de nos compétences ou de nos résultats et autres, d'être vraiment reconnu athlète pro à part entière. Et nous, on n'a pas de contrat professionnel comme ils ont les joueurs de foot ou dans d'autres disciplines en valide où ils sont vraiment considérés comme professionnels. Nous, on est considérés comme athlètes de haut niveau, c'est différent. Mais c'est juste qu'on n'est pas payé au sein de nos clubs. Nous, c'est des sponsors, des entreprises, les collectivités qui nous aident à financer nos saisons. Tout athlète qui atteint un niveau international et rêve de faire les Jeux paralympiques. Je pense qu'il n'y a pas au-dessus. Tu peux faire les championnats d'Europe, les championnats du monde. Puis après, tu as les JO et au-dessus, tu n'as rien. Et c'est tous les 4 ans. Et c'est tous les meilleurs sportifs de leur discipline. Et franchement, je pense que tous les matins, quand tu sais que tu peux atteindre un très bon niveau, tu vises les Jeux paralympiques. C'est le Graal, quoi. J'ai vraiment pris conscience que je pouvais un jour faire les JO depuis 2019-2020, vraiment, où là j'ai pris conscience que il fallait que je change certaines choses en termes de préparation, que je m'améliore au quotidien, que je sois un peu plus rigoureux, plus sérieux. Et une fois que j'ai eu ce petit déclic, je me suis dit vas-y, moi aussi j'ai envie de supporter les couleurs de la France et de tout donner pour mon pays. Et surtout l'envie de ramener la plus belle des médailles, quoi. T'es en France devant la famille, les copains. Ensuite moi ça va être sur le site de Vie Paris, donc là où je bosse. Donc c'est des petits détails qui peuvent faire la différence et qui peuvent me mettre dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de moi-même.